Voilà, c'est dit, j'ai passé les messages. Bonjour Christiane. Salut Hervé. Ça va? Tu vas bien depuis samedi? Ah ben oui, depuis tu m'as bien fait rire quand même samedi. Oui, c'est vrai, je comprends. On peut expliquer vite fait? Oui, on peut. J'étais en train d'animer une émission sur le festival du film fantastique de Gérardmer auquel on va se rendre ce week-end puisque c'est la 25e édition. Et puis Christiane m'appelle en disant « Hervé, on a les vœux du conseil départemental ». Bon. Alors qu'il était prévenu et donc je l'attendais sagement, on devait y aller ensemble. Oui. Et je l'entendais à la radio. Donc j'ai dit écoute, dépêche-toi. Donc on a réussi parce que j'ai le don d'ubiquité. Donc on était à la fois à la radio et puis on s'est cloné en quelque sorte. Voilà, on s'est bien débrouillé finalement sur ce coup-là. Voilà. Je crois. Alors, on reçoit des personnes de l'EHPAD Bénichou comme d'habitude. Absolument. Donc c'est Annie. Bonjour Annie. Bonjour tout le monde. Bonjour Marie-Thérèse. Oui, c'est Marie-Thérèse. Oui, mais vous avez le droit de dire bonjour, n'est-ce pas? Ça faisait longtemps. Ah là 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 là. Monsieur Marchal, bonjour Monsieur Marchal. Le retour de Monsieur Marchal. Bonjour Suzanne. Bonjour Karine. Bonjour. Elle est là, Karine. Bonjour Karine. C'est une petite stagiaire. Alors, je vais bien évidemment lui poser des tas de questions. Tout à l'heure, je vais complètement la terroriser, évidemment, comme je fais d'habitude. Alors Karine, vous avez un petit message à nous lire. Et comment? Oui, parce qu'il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, tous les EHPAD sont en grève. Donc ma directrice a préparé un petit message que je vais vous lire. Notre maison de retraite associative est aujourd'hui en grève et s'associe totalement au mouvement national pour dire notre ras-le-bol que les vieux en France ayant besoin de soins en raison de leur âge et de problèmes de santé soient toujours les oubliés de notre solidarité nationale. Les anciens et leurs familles payent cher, environ 2 000 € par mois en moyenne, pour être accompagnés à des rythmes qui ne respectent ni leurs attentes ni leurs besoins. Ils sont accompagnés par des salariés, surtout des femmes, aides-soignantes, AMP, infirmières, agents de service, fatigués par des conditions de travail difficiles, peu rémunérées, SMIC, souvent mal considérées à l'extérieur avec une image dégradée de la vieillesse dépendante. Dans notre maison, nous avons en moyenne un soignant pour accompagner 10 résidents. Alors qu'au regard des besoins des résidents toujours plus dépendants, nous demandons depuis plus de 10 ans que ce ratio soit de 1 soignant pour 6 résidents, de manière à accompagner sur tous les actes de la vie quotidienne, en respectant la personne âgée et non en la brusquant pour assurer une toilette en 7 minutes ou en lui donnant une aide alimentaire en 5 minutes. Nous préférons l'amener aux toilettes plutôt que de lui mettre une protection, le faire marcher un peu chaque jour pour maintenir son autonomie, lui offrir des activités sociales où elle se fait plaisir, valoriser ce qu'elle a encore envie de vivre, etc. Actuellement, en moyenne en France, dans nos EHPAD, un soignant doit accompagner 12 à 14 résidents. Donc le personnel s'épuise physiquement et psychologiquement, ne supporte plus de travailler ainsi, quitte leur poste, tombe malade, change de métier ou malmène, voire maltraite les résidents. Oui, aujourd'hui, nous sommes en grève pour dire stop et pour notre maison, interpeller nos autorités de tarification, l'ARS et le conseil départemental qui, avec les réformes de la dépendance et des soins, vont nous supprimer 250 000 €, dont 170 000 € dès 2019. La conséquence pour nous sera le licenciement de 4 à 6 postes et donc un ratio où l'on aura à nouveau un soignant pour 12 et 14 résidents. Nous souhaitons que les familles se mobilisent à nos côtés pour demander à nos représentants politiques de s'engager sur une vraie solidarité collective et à financer nos maisons de retraite à la hauteur de ce que nos voisins en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne et en Europe du Nord ont choisi et assument dignement pour leurs vieux. Assez de montrer du doigt les maisons de retraite comme des lieux de maltraitance où l'on extorque les vieux. Donnons-nous les moyens collectivement de financer une vraie solidarité. Pour le mot de la fin, est-ce bien normal que l'État vienne de décider de ponctionner 100 millions sur les fonds de la Caisse nationale de solidarité pour aider les départements les plus en difficulté face à l'augmentation des aides sociales ? Une caisse, rappelons-le, créée après le drame de la canicule de 2004 pour financer exclusivement les politiques en faveur des personnes handicapées et âgées. D'accord. Alors, j'ai une petite question pour vous, Karine, parce que CMA, vous avez dit en début de message. Alors, ça correspond à quoi? C'est un personnel? C'est AMP? AMP, voilà. Aide médico-psychologique. Voilà, parce que vous êtes dans votre petit monde, mais nos auditeurs à nous ne connaissent pas, et moi je ne connaissais pas.
Donc je précise un petit peu. Et puis j'aimerais soutenir ce que vous venez de dire, Karine. On a monté ce projet et quand on s'était rencontrés la première fois, j'ai dit j'ai envie de briser ce mur entre les maisons de retraite, la vieillesse et les gens normaux ou les plus jeunes. Il y a une espèce de différence, de mur, de communication, et je voulais que les choses évoluent. Alors bien sûr, moi je vais pas faire une révolution ou je ne sais quoi, mais changer complètement les choses, mais si mon petit bout de chemin à moi, mon petit truc à moi fait un tout petit peu avancer la mentalité, ça serait bien. Et donc on ne peut être que solidaire du mouvement des EHPAD. Voilà. Oui, merci. Voilà. Bon, je crois que Perrine va nous envoyer un petit disque. Parce qu'on a Perrine aujourd'hui avec nous. Donc oui, c'est une petite stagiaire, elle m'a dit. Oui. Voilà. Donc, Perrine, vous êtes présente à l'EHPAD pendant combien de temps ? Attends, il n'y a pas le micro. Attends. Vas-y. Je devais faire un mois de stage et du coup c'est réparti sur les vacances. Donc là je fais une semaine, je reviens à Pâques et aux vacances de février. Ah, elle fait comme les cloches, elle revient à Pâques. Bon, vous avez fait bêtise. Hein. Donc c'est une découverte pour vous la radio ? Oui. Est-ce que a priori ça vous plaît ? Ah oui, j'aime bien, oui. C'est impressionnant. D'accord. Et est-ce que vous pensez que c'est bien pour les personnes âgées, vous qui êtes jeune ? Oui, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je trouve que ça sortait pas mal du commun et que c'était bien de leur faire découvrir ça aussi. Et qu'ils partagent un peu ce qu'ils savent, ce qu'ils connaissent. D'accord. Bon, c'est une belle expérience. Au moins, cette petite stagiaire, contrairement à la précédente que vous aviez eue, ne dit pas ni oui, non. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Karine. Oui, mais la pauvre... La pauvre, elle était toute timide. Oui, elle était au collège. D'accord. Mais là, on a une jeune femme en face de nous, quand même. Donc, qu'est-ce que vous avez fait, messieurs, mesdames, puisqu'on a un monsieur, qu'est-ce que vous avez fait pendant toute cette semaine, voire cette quinzaine ? Moi, j'ai des informations, mais à vous de me dire ce que vous avez fait pendant ce temps-là. On a été à Ludre. Ah, à Ludre. Et qu'est-ce que vous avez vu, Annie, à Ludre ? On a fait de l'équilibre, la gymnastique de l'équilibre. D'accord. Bon, on était plusieurs EHPAD, faut le redire. On était plusieurs EHPAD associatifs en fait qui nous sommes rassemblés donc à Sainte-Thérèse à Ludre, auprès de Jennifer qui est animatrice là-bas. Donc il y avait également Cécile qui elle est à Saint-Sauveur à Nancy. Il y avait également Jean-Marc, lui c'est le seul homme qui travaille à Saint-Joseph à Nancy. Et il y avait aussi Angélique qui travaille à la Sainte-Famille à Vendeuvre et également Notre-Dame-du-Bourpeau avec Aurore, voilà, qui est aussi animatrice là-bas. Donc on était plusieurs établissements et c'était bien, Madame Furlan s'est bien débrouillée. Oui, on a eu un monsieur qui nous a expliqué les carnavals de 1900. Puis avec les géants, c'était magnifique. Oui, mais on parlait de l'atelier équilibre et là vous êtes en train de parler de la sortie qu'on a fait aussi à la Sainte-Famille la semaine d'avant pour voir un diaporama sur les carnavals du Nord. Oui, vous m'en avez parlé quand on a préparé d'ailleurs cette émission. Dunkerque et Lille. D'accord. Alors moi, je vais vous proposer une petite pause musicale maintenant qu'Hervé est dispo. On va écouter des Cranberries puisque la chanteuse Dolores O'Riordan est décédée récemment. Et donc on suppose que c'est une overdose de fentanyl. Alors je pense que Hervé connaît ce médicament, n'est-ce pas, en tant qu'infirmier. Ah bon ? Non, mais pas personnellement évidemment, mais simplement tu te connais parce que tu étais infirmier quand tu travaillais. Voilà. Et je tiens à signaler que le fentanyl a causé la mort de Tom Petty, dont on a évoqué la mort il n'y a pas longtemps, et puis Prince aussi. Alors, ça a l'air d'être un médicament qui est quand même très, très utilisé dans ce monde du showbiz. Alors j'ai choisi un titre qui est vraiment sympa, qui est très connu, mais tant pis. Just My Imagination. Perrine, vous nous lancez le disque ? Super. Alors je crois savoir que nous sommes en train de former une nouvelle technicienne.
N'est-ce pas, Perrine? Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Bon, alors bientôt, Hervé ne montera plus à la radio, mais ce sera Perrine qui animera l'émission. Voilà, c'est ça. Alors, vous connaissez les Cranberries, j'imagine? Oui, je connais Zombie, la musique. D'accord. Et vous aimez bien? Oui, celle-là j'aime bien, mais après je connais pas plus. D'accord. Et qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Moi j'aime bien. J'avais dit que je vous poserais des questions. Moi j'écoute principalement des musiques françaises, notamment du rap. D'accord. Et sinon j'aime bien tout ce qui est musique commerciale, toutes les musiques qui passent du moment. D'accord. Donc vous allez découvrir pendant l'émission des choses que vous n'écoutez pas ailleurs. Voilà. C'est un peu le logo, l'image de la radio, l'espace liberté où on passe des choses que d'autres ne passent pas, ne diffusent pas, n'est-ce pas, Hervé? Voilà, il acquiesce de la tête. Karine, sinon, donc on a parlé de Ludre et avec Annie. Alors, c'était quoi? C'était une pièce de théâtre, non? Non, c'était un diaporama. C'était un diaporama. C'était un diaporama et donc il y avait plein de... Vous avez vu les différents carnavals à Dunkerque, à Lille, et puis dans d'autres villes, dans d'autres cités. Oui, mais on ne se rappelle plus les petits noms. Les petits noms. Ville, il y avait... Et Lille, vous avez... Dunkerque. Mais ils nous ont montré les géants. Il y avait des géants et il y avait surtout beaucoup de costumes, non? Ah oui, dans la fête. Un carnaval. Ah, tout le monde faisait la fête, tout le monde chantait, il y avait plein de couleurs. D'accord. Vous auriez bien aimé faire la fête avec eux, je suis certaine. Oui, à condition que je puisse bien marcher. Oh! Même en fauteuil, il n'y a pas de souci, Annie. Oh, c'est pas agréable. Regardez quand même les beaux costumes, comme vous les avez vus en diaporama. Mais là, si c'est en vrai, c'est encore mieux, non? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, donc... En réel, c'est ça. D'accord. Et vous avez vu d'autres choses? Je crois savoir que vous avez vu d'autres choses. Vous avez participé notamment à des jeux de cartes. Alors, c'était avec des animaux, des fleurs. Vous pouvez nous raconter? Ah, ça, c'était à la crèche. Ah, alors, dites-moi. Les enfants tiraient une carte et il y en avait deux. Il fallait qu'ils les mettent l'une à côté de l'autre. D'accord. Et donc, c'était à vous de deviner quelle était la carte qui allait avec l'autre? Non, parce qu'elle était imprimée, la carte. Oui, d'accord, mais il fallait la marier avec une deuxième carte, j'imagine. Oui, c'est ça, oui. Donc, il fallait deviner. C'est bien, c'est ce que je dis. Je vois que notre technicienne est tip-top. Donc, on va réveiller par la même occasion Monsieur Marchal. Oui, mais peut-être que Madame Géin veut revenir sur l'animation avec la crèche, sur les cartes, vous vous souvenez? Oui. Avec les fleurs, les fruits. Oui. En fait, les gamins devaient donc retrouver qui avait la deuxième carte, voilà, selon ce que les résidents décrivaient dessus. Il fait des caresses. Oh. D'accord. Pour expliquer les petits cris de Madame Michelin, c'est Hervé qui vient l'embêter. D'accord. Donc, par contre, on va réveiller Monsieur Marchal qui sommeille plus ou moins avec un titre qui va lui plaire. The Dick Rivers, Oh Boy. Perrine, on est prête? On est d'attaque? Non, ça c'est le kit d'après. Ça y est, voilà, hop. Bon, pour une fois, je me suis pas trompée dans la programmation. Non, ça c'est Carmino. Mais qu'est-ce que c'est? Normalement, on doit écouter quoi alors? On doit écouter Dick Rivers et les chats sauvages. Ah c'est pour Monsieur Marchal alors. Mais oui, j'ai dit qu'on le réveillait un petit peu. Vous avez des anecdotes à raconter sur Dick Rivers? Sur Dick Rivers? Oui. Ah, Dick Rivers, c'est les chats sauvages. Ils ont eu un bon... C'est pas ça. Ils croyaient que ça marcherait pas. C'est un archer. Et ils ont chanté Twist à Saint-Tropez. Ah, le Twist à Saint-Tropez. Twist à Saint-Tropez. Voilà. Ça y est, c'est prêt, Hervé? Merveilleux. Est-ce que Monsieur Marchal, ça vous a plu, mon petit disque? Je l'ai programmé spécialement pour vous. Ah, de temps en temps, j'ai une pensée pour chacun et chacune d'entre vous.
Ben, je ne sais pas si ça va être possible parce que je crois que vos disques sont un peu abîmés. Normalement, je suis Berry Steinmeier. On va essayer, mais pas sûr. Donc, je compte sur toi pour les annoncer, Hervé, parce que je ne les connais pas. Moi, je connais ma programmation, mais celle de Monsieur Marchal, je ne la connais pas. Voilà. Donc, vous avez fait quoi d'autre, messieurs, mesdames, pendant ces 2 semaines, hein? Vous avez fait quand même des choses. À part danser, Marie-Thérèse qui dansait tout à l'heure. Hein? Moi, je l'ai vu. Mais à part ça, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez fait? Je crois qu'il y a des musiciens qui sont passés dans vos chambres pour faire de la musique, pour jouer de la musique, de la guitare, de l'accordéon. Tous les vendredis, il y a un monsieur qui monte une dame à la chambre. D'accord, et ils jouent de l'accordéon et de la guitare, hein, c'est ça? Oui, pour le malade qui est dans la chambre. D'accord. Et ça vous plaît, Annie? Oui, mais nous, on n'attend pas, puisqu'on est au rez-de-chaussée. Ben, il faut rester dans la chambre, alors. Ah non, nous, on n'y va pas dans les chambres. D'accord. Et vous, Suzanne, vous connaissez cette animation-là, des personnes qui passent dans les chambres avec... Et ça vous plaît comme musique, ce qu'ils jouent? C'est sympa. Qu'est-ce qu'ils jouent, alors, comme musique? N'importe quoi. N'importe quoi, les Beatles, Il y a. Ah oui, c'est comme la bande à musique, il y a plein de choses, hein. Ouais. D'accord. Et vous, Monsieur Marchal, alors, vous aimez bien quand les musiciens viennent dans votre chambre? Est-ce que vous aimez bien quand les musiciens viennent dans votre chambre? Ah, tout ça, on est 2. Pardon? On est 2. Oui, non, mais je sais que vous êtes 2. Mais il y a des musiciens qui passent dans votre chambre. Une radio, puis une télévision. Non. Les musiciens, Camille, il y a Adrien, il y a Sullivan, il y a Isabelle. Oui. Vous aimez bien quand ils viennent dans votre chambre? D'accord. Est-ce que vous aimez bien? J'aime bien. On m'a des fois, ils demandent des fois si je veux écouter ci ou ça. Puis des fois, je dis, je leur laisse le temps de mettre autre chose. D'accord. Et ça vous plaît ce qu'ils jouent comme musique? Comme musique? Est-ce que ça vous plaît ce qu'ils jouent comme musique? Ah, leur musique, c'est bien. Bon. Ça me plaît. Bon, puis ça vous a plu, là, Dick Rivers? Oui, ça me plaît. Bon, c'est le genre de musique que vous aimez bien, je le sais. Il y en a une autre qui aime bien, c'est Colette. Qui aime bien ce genre de musique parce qu'elle danse en plus avec Karine. Oui, ouais. J'ai déjà vu. Et d'ailleurs, en parlant des musiciens qui viennent pour les prestations musicales individualisées à la maison de retraite, on a une petite pensée pour Camille parce que la prestation de vendredi qui devait durer 3 heures a été annulée parce qu'elle était souffrante. Voilà, donc on espère bien qu'elle se porte mieux, que sa voix revienne, qu'elle ait moins mal à la gorge pour la prochaine fois. D'accord. Alors, Hervé, est-ce que notre technicienne est prête? Est-ce que notre technicienne est prête pour écouter le prochain titre qui est... alors, c'est une femme, elle s'appelle Carmino. Je vous emmène au Portugal. Vous savez que chaque semaine, je vous emmène quelque part, à un endroit bien précis du monde. Et là, c'est le Portugal et c'est une chanteuse du fado, musicienne portugaise, chanteuse portugaise, qui est très, très célèbre dans son pays. Voilà. Eh bien, on écoute ça tout de suite. Pas beaucoup. Alors, je veux faire un petit point avec Perrine, parce qu'on a déjà écouté quelques titres. Alors, est-ce que ça vous plaît, ce que je passe? Bah, oui, c'est plutôt... comment dire? C'est différent de ce que j'écoute d'habitude. Voilà, donc il faut que vous nous écoutiez plus souvent, je ne vois que ça, pour découvrir d'autres choses. On pourrait faire une adaptation en fado portugais, en rap portugais par exemple. Ah oui, mais je pense que ça existe d'ailleurs. Oui, hein. Donc on revient aux activités de ces messieurs et ces mesdames. Donc qu'avez-vous fait encore d'autre? Parce que je crois que vous avez fait plein d'autres choses. Hein. Vous avez assisté du moins à une conférence sur les plantes médicinales. C'est pas encore maintenant. C'est pas encore. C'est pour ça que je vous ai dit. En montant, je me suis trompée. Donc, ça va venir. Excusez Christiane, parce que la semaine dernière, elle avait encore des restants de grippe. Oui, j'étais vraiment pas bien. Et donc, donc c'est pour la semaine prochaine? Ça sera au mois de février, mi-février. On en reparlera de toute façon, parce que ça arrive d'ailleurs prochainement, et c'est mené par une étudiante du campus Artem. Et il y aura aussi un pharmacien qui est spécialisé. Donc voilà, si d'ailleurs Martine, bonne fête à toutes les Martines, mais Martine, notre cadre de santé, si elle nous écoute,
n'oubliez pas qu'il faudrait contacter le pharmacien par rapport à cette conférence et qu'on officialise donc la soirée. D'accord. J'ai une question pour vous, puisque vous allez assister à cette conférence. Croyez-vous à l'homéopathie les uns et les autres? Annie, est-ce que vous croyez à l'homéopathie? Est-ce que vous pensez que l'homéopathie peut soigner? Peut-être qu'il faut qu'elle soit comme un prix à temps. D'accord. Et vous, Marie-Thérèse, qu'est-ce que vous pensez? Oui. Est-ce que vous prenez de l'homéopathie pour vous soigner? Parce que une dame qui a arrêté, elle est décédée. Des petits granulés. J'ai connu une dame qui s'en soignait. Oh non, je ne prends rien. Elle ne prend pas beaucoup de médicaments. Ben, ma foi. Et ben, elle rigole après moi. Non, je prends rien, moi. Qu'est-ce que tu veux? Il y a Marie-Thérèse qui est en train de me faire pleurer. C'est du beau. Vous la faites pleurer de rire. Oh mon Dieu, et mon tout. Ah, ça faisait longtemps. Prenez mon cœur et vous aurez tout. Vous en prenez, vous, de l'homéopathie pour vous soigner? En cas de mort subite, Et vous, monsieur Marchal? Oui. Et vous, monsieur Marchal, est-ce que vous prenez de l'homéopathie? Non. Est-ce que vous vous soignez avec de l'homéopathie? J'ai des médicaments, mais pas au. Non, d'accord. On utilise aussi pas mal les huiles essentielles à la maison de retraite. Bah, j'imagine, oui. Voilà. D'accord. Enfin, je remercie Marie-Thérèse parce qu'à chaque fois qu'elle vient, elle arrive à me faire rire. Bon, est-ce que notre technicienne est prête pour le prochain morceau? Et après, on passera de Chuck Berry. D'accord. Donc, en fait, Perrine, je vous présente le disque. C'est un musicien de reggae que la radio, enfin, on a une messagerie, bien évidemment, et on a reçu on reçoit régulièrement des disques, enfin des titres de maisons de disques. Et il y a une maison qui est particulièrement spécialisée dans le reggae, et j'ai trouvé que ce petit morceau était bien sympa. Alors je sais pas si vous aimez le reggae, mais voilà. Donc elle me fait signe que oui. Donc vous allez me dire après ce que vous en avez pensé. C'est Sun Souley avec Only Good Vibes. Alors Perrine, est-ce que ça vous a plu, ce petit titre-là? Dites-moi, je veux tout savoir, bien évidemment. Oui, moi j'aime bien le reggae de toute façon, mais... D'accord, alors, petite précision, l'album n'est pas encore sorti, il va sortir dans le courant de cette année, il s'intitule Rise and Shine, donc voilà, vous pourrez vous le procurer bientôt. Oui. Voilà, alors Monsieur Marchal a amené sa propre musique, n'est-ce pas? Donc je lui laisse le soin de présenter ses disques. Monsieur Marchal, c'est à vous. Pour les disques. Alors je crois que c'est Chuck Berry. Oui. Le Rhythm and Blues. Et l'autre, c'est... Non, mais là, c'est Chuck Berry. Chuck. Alors, Chuck Berry. Alors, quel titre vous nous proposez, là? Je vous passiez? Oui. Un peu de Chuck Berry. Un peu de Chuck Berry. Bon, alors, on va partir sur Chuck Berry. Bon, j'espère que vous avez bien aimé, Monsieur Marchal. Ah oui, j'ai vu. Ça bouge, hein? Ah, ça bouge, mais le reggae aussi, ça bouge, hein? Donc, il faut que ce soit table, alors. ouais. Qu'est-ce que vous allez faire sinon pendant les 2 semaines qui vont venir, messieurs, mesdames? À part écouter du blues, à part écouter de la musique dans votre chambre, Monsieur Marchal, je sais que vous l'écoutez un petit peu, voire beaucoup, à travers la radio, et de façon assez forte. J'ai fait une chose, j'ai demandé... j'avais un casque, c'est qui n'achète combien dans les oreilles. Ça ne marchait pas toujours. Il y a une étudiante qui a eu pitié de moi. De la maison, elle m'a prêté le casque comme ça, le casque. D'accord, donc vous faites moins... Mais alors, il a tendance à tomber. Vous êtes moins brillant, alors. Pour Karine, qui doit travailler à côté, c'est vrai que ça ne doit pas être tous les jours évident. Mais à part écouter de la musique, qu'allez-vous faire, Annie? Je suis sûre que vous allez faire des choses. Des compositions florales? Non, moi je ne vais pas là. Ah, bon. J'en ai fait à la maison. Vous en avez fait à la maison? Oui, ouais. Et l'atelier art floral a lieu demain matin avec Lydia. Ma petite fille m'a acheté des fleurs et j'ai fait l'art floral.
Et ma fille l'a mise sur Internet. Sur Internet. Ouais, sur un blog. Et j'ai eu des compliments, tout le monde a trouvé qu'elle était belle. Même ma fleuriste. D'accord. Mais vous m'avez montré là une crèche avec un petit ananas. Oui. Alors, quand est-ce que vous avez fait ça? Ah, mais non, je l'ai reçu de ma petite fille qui est à Casablanca. D'accord. Enfin, qui est dans les pays là-haut. D'accord. Et à la Réunion Elle peut revenir aussi du Pérou, ces choses-là. Et vous allez faire quoi sinon, Suzanne? Qu'est-ce que vous allez faire pendant cette quinzaine? Je suis sûre que vous allez faire des choses, hein, Suzanne. J'ai pas compris. Qu'allez-vous faire pendant cette quinzaine? Moi, je vais remonter dans ma chambre et puis j'ai fait du dessin sur mon cahier. À la maison de retraite. Ah, rien de particulier. J'ai le jardin extraordinaire, puis j'ai pas fini. J'ai encore des dessins à mettre en peinture. Ah, elle aime beaucoup le dessin, il faut dire, Annie. On reviendra sur les activités qui vont venir, mais Madame Furlan, dimanche, il y a eu quelque chose à la maison de retraite, un Michelin. Il y avait qui dimanche à la maison de retraite? Il y avait qui dimanche à la maison de retraite? Oui. De la musique. Oh, ben, je ne savais plus, moi. À la guitare des enfants. Hein? Yaka. Yaka. Oui, c'est une association et ce sont des jeunes guitaristes, c'est ça, hein? Oui, c'est une dame qui j'avais bien noté quand même. de guitare, oui. D'accord. Et c'était donc dimanche après-midi. Annie, est-ce que ça vous a plu? C'était quel genre de guitare dont ils jouaient? Les enfants, doucement, bien gentiment. Oh, c'était beau. C'était du flamenco? C'était de la guitare classique? C'était quoi? Du jazz? Il y a eu un petit peu de tout, hein. On a chanté Mon amant de Saint-Jean. Alors c'était rigolo parce qu'il y a eu Mon amant de Saint-Jean, après c'est Les amants d'un jour, et après il y avait une autre chanson et c'était rigolo comme tout. Oh zut, j'ai zappé. Bref, j'ai la mémoire qui flanche. Donc on parle aussi, vous allez me dire le titre. Vous savez la chanson qui fait Alléluia. Hervé? Alléluia. Oui, je vois ce que c'est, mais pareil. Merci. Voilà, ils ont joué ça aussi. Il y a eu des airs de flamenco. Enfin, vraiment une grande. Donc c'était très varié. Oui. C'était très varié. Douce nuit. Jeff Buckley, le fils de Tim. Tim est mort, donc le papa, et Jeff est mort presque de la même manière. Ils se sont noyés tous les deux. Ah bah, unlucky. Pas de chance. Voilà. Vous avez passé un bon moment avec les enfants. Maintenant, je vais vous proposer, plus spécialement pour Karine, parce que je sais qu'elle aime bien, un petit sketch signé Alex Métayer, SOS Détresse. Alors coupez bien les micros parce que si je rigole... Alors je ne sais pas si Karine connaissait le sketch, mais je le trouve vraiment très drôle. Il ne veut pas aller travailler, lui. Hein. C'est-à-dire qu'il a d'autres objectifs, apparemment. Est-ce que vous avez aimé, Perrine? Oui. Bon. Je sens qu'elle va revenir à la radio. Donc, dans la quinzaine à venir, qu'allez-vous faire? Donc demain, l'art floral. Jeudi, il y a Odile qui vient avec son accordéon. Il y a aussi un concert à Blénaud-les-Pont-à-Mousson. Ah, on y était. Ah bah voilà, quand je dis que j'ai mélangé. Donc il y avait un concert à Blénaud-les-Pont-à-Mousson. C'était un théâtre musical, parlez-moi, c'est ça? Oui. Ah oui, c'était deux sœurs qui faisaient du théâtre. Mais ils étaient bien équipés. Hein. Deux sœurs qui faisaient du théâtre. Suzanne, vous étiez présente lors du spectacle? Je sais pas. Si, c'était là. Ah oui. Et alors, est-ce que vous vous souvenez du spectacle? Pas tellement, non. D'accord. Pas signé, ça. Et donc, Annie, ça vous a plu? Oui, parce qu'il y en avait une qui perdait le nord. Oh, mais alors c'était amusant. D'accord. Et touchant. D'accord. Marie-Thérèse, vous y étiez? Voilà. Le spectacle, parlez-moi. Alors, ma mémoire qui flanche, heureusement que je prends des notes et que je les ai pas sous les yeux. Mais Madame Michelin, je crois pas que vous soyez venue au spectacle à Blénaud-les-Pont-à-Mousson. J'avais une radio, puis j'avais un appareil que les feuilles tombaient, là. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez du temps qu'il faisait quand on y est allé? Oui. Alors, est-ce qu'il faisait soleil quand on est parti? Alors, c'était que de la pluie. Ouais. Mais c'était vraiment... Des trompes d'eau? Oui, un gros orage en fait. Sur l'autoroute, les voitures avaient des warnings. C'était vraiment la piscine, quoi. Alors,
pour la première fois de ma vie, j'ai vu un éclair avec le tonnerre, alors qu'il neigeait. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Oui, puis pour un rayon de soleil en 2 mois, je crois que les gens ont fait une photo, des selfies, parce qu'il y a eu un petit rayon de soleil qui a duré environ 2 secondes 45. Wow. Ça a été immortalisé parce que dans la région, en 2 mois, il y a eu un rayon de soleil. Je suis désolée pour toi, Hervé, mais tu vas être obligé de travailler et de deviner mon générique télé de la semaine. Donc, vous écoutez, messieurs, mesdames, je vous propose un générique télé comme chaque semaine. À vous de deviner ce que c'est. Malgré mon indice, Hervé n'a pas trouvé. Je commence à le coller. Il y a un lion et ça se passe en Afrique. Daktari. Voilà. Personne n'avait trouvé. Je vous ai encore piégé. Et je suis ravie de l'avoir fait. Karine, vous avez déjà vu Daktari ? Oui. Et avec les gamins, je pense que les gamins, c'est une série que moi j'ai regardée quand j'étais enfant. C'est vrai, je vais leur proposer ça. Ah bah. Bonne idée. D'accord. Quoique le petit est puni d'écran, là, encore une semaine. Ah, mon Dieu, qu'a-t-il fait ? Il a un cahier de comportement, alors qu'il est en maternelle, en grande section, qui a une météo comme en Lorraine, en fait. Plein d'orages, des nuages tout gris, tout noirs. Il fait beaucoup de bêtises. Donc j'ai essayé de lui faire comprendre que les blagues qu'il faisait, il n'était pas obligé de les réaliser. Il pouvait par exemple les raconter. Comme ça, il n'aurait pas de nuages. D'accord. Mais bon. Et donc, Annie, à part donc le concert à Blénaud, il y a la crèche, j'imagine, pour la semaine qui vient ? Oui, sans doute. C'était hier matin. Tous les lundis matins, en fait, on a l'activité avec la crèche. Et donc, est-ce que vous allez fêter la Chandeleur ou l'avez-vous fêté ? Non. Avec des crêpes. Personne n'a fait de crêpes à l'EHPAD ? Pas encore. Ça va venir. Oui. On en parle, mais... Oui. Et on a une famille, donc Marianne. Elle va être contente parce que je l'appelle par son prénom. J'arrive pas encore à la tutoyer, même si elle insiste. Qui s'est proposée d'animer un après-midi justement pour faire des crêpes. Et puis elle a la chance, elle, d'avoir une sœur aussi qui est en Bretagne. Donc de temps en temps, quand sa sœur vient pour voir leur papa à la maison de retraite, pareil, elle nous propose un petit atelier. Et donc là, prochainement, elle viendra faire des crêpes. Mais sinon, justement, encore avec les EHPAD associatifs, lundi prochain, on va où ? À Vendœuvre, à la Sainte-Famille. Et on se retrouve encore avec les autres établissements pour une crêpe party. Voilà, parce qu'il y a aussi en Bretagne les crêpes salées. Oui, mais là comme c'est pour le goûter, c'est vrai qu'on fait des crêpes sucrées, voilà. Oui, chaque animateur, parce que je dis animateur maintenant, il y a aussi Jean-Marc. Chaque animateur amène un pot de confiture de chez lui, tout ça. On amène aussi du cidre. Pas de Grand Marnier, pas d'alcool. Non, parce que en fait, comme c'est avec, vous savez, les crêpes parties, on les fait pas sauter en fait, donc voilà, c'est un peu plus compliqué de faire là-dessus. D'accord. On va peut-être clore notre émission avec un titre que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, c'est un groupe lorrain. Est-ce que tu connais, Hervé, ce groupe-là ? Shooting Mars. Écoute, tu vas écouter ça. Je te promets, moi j'ai découvert ça par hasard. Et c'est vraiment très très bien. Je pense que tu auras envie de le programmer. Et le titre que j'ai retenu, c'est Knocking About. On s'est dit au revoir ou on se dit au revoir après ? On se dira au revoir après. On se dit au revoir après. Ouais. Puis Mme Michelin, elle n'est pas d'accord là pour qu'on parte. Il est temps de se dire au revoir. Donc merci Hervé, merci à notre jeune technicienne Perrine. Alors une petite question pour Perrine avant qu'on ne se quitte. Avez-vous apprécié la programmation musicale ? Oui, j'ai bien aimé. J'ai découvert quelque chose. Donc il faudra réécouter le 101.5, l'espace liberté, pour écouter des choses un peu différentes. Merci à Karine qui
fait partie du personnel gréviste et on a évoqué la grève à l'EHPAD. Merci Karine. Au revoir Annie. Au revoir Marie-Thérèse. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Ah, ça y est, il est parti Hervé. Au revoir Annie. Au revoir Marie-Thérèse. Au revoir Monsieur Marchal. Au revoir Suzanne. À bientôt. Au revoir mes chéris. À bientôt et merci Hervé encore. Hein. Encore une question pour Perrine, décidément. Oui, on viendra. Mes contributions. Hein. On viendra. Alors, voilà. Est-ce que vous reviendrez à la radio, Perrine? J'aimerais bien, oui, si l'occasion se présente. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez pensé de votre formateur technique? Ah, au top. Top. Bon, Hervé, c'est bien alors. Merci Hervé, et puis à bientôt. Merci, au revoir.